Hello! Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment vous pouvez faire un arbre stylisé comme celui-ci, ou celui-là, ou peut-être celui-là. Après, celui-là, il est pas mal non plus. Enfin bref, faire autant d'arbres que vous voulez et dans la couleur de votre choix. Et tout ça facilement, rapidement et vraiment à la portée de tout le monde. Alors passons au tutoriel. Pour commencer, on va modéliser les feuilles de notre arbre. Alors on va prendre une image de référence qu'on va utiliser pour pouvoir décalquer la forme de notre feuille. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser n'importe quelle feuille que vous retrouverez sur votre navigateur préféré. Alors sur Blender, on va commencer par supprimer tous les éléments de notre scène. Donc on sélectionne tout, on appuie sur X et on supprime notre sélection. On va se mettre sur le point de vue du dessus en cliquant sur le Z en bleu juste ici ou en cliquant sur le 7 du pavé numérique. Et on va rajouter un élément en faisant Shift plus A. Et maintenant, on va aller dans Images et dans Références. Ensuite, on récupère notre image de référence, on la sélectionne et on l'ajoute. Maintenant, on va se remettre en vue de perspective. Donc on clique sur le bouton au milieu de la souris. On va sélectionner notre image et on va faire G et Z pour la descendre vers le bas, histoire de libérer le champ au milieu pour notre modélisation. Je vais me remettre sur le point de vue du dessus en cliquant sur le Z juste ici. Maintenant qu'on a notre setup de fait, on va pouvoir modéliser notre feuille. Donc on fait Shift plus A pour ajouter un nouvel élément. On va aller dans Maillage. Ici, je vais sélectionner Plan. Ce plan, je vais le déplacer en appuyant sur G et en le mettant au centre de notre feuille. Et maintenant en mode édition, donc on clique ici sur mode édition ou sinon on appuie sur Tab. Maintenant on va fusionner tous nos sommets pour en faire plus qu'un. Donc pour ça on appuie sur M et ensuite dans l'onglet fusionner on sélectionne au centre. Et maintenant on a juste un sommet ici au centre sur le point orange. On peut le sélectionner et appuyer sur G et on voit qu'on a un petit point orange qui se déplace. On va pouvoir le mettre à n'importe quel endroit de la feuille. Par exemple moi je vais le mettre ici. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va extruder notre sommet en appuyant sur E. Avec ce nouveau sommet on va pouvoir faire le tour de notre feuille. Donc on va le positionner à peu près ici et on va pouvoir appuyer sur E pour re-extrude et de cette manière on va pouvoir faire le tour de la feuille pour la dessiner. Vous pouvez plus ou moins espacer la longueur entre vos sommets si vous voulez plus ou moins de détails. Mais attention, sachez que plus il y a des tailles, plus ça demandera de la ressource à votre ordinateur. Faites bien attention à aller jusqu'au bout de la tige. Et pour la fin, pour sélectionner nos deux points, on va les sélectionner ensemble, on va appuyer sur M et on va mettre au centre. Si vous voulez modifier la position de certains points, vous pouvez très bien le sélectionner et appuyer sur G pour déplacer notre sommet. De même, si vous voulez en rajouter, vous pouvez sélectionner deux sommets, faire clic droit et cliquer sur subdiviser. Voilà, maintenant on a le tour de notre feuille qui est fait, donc on a juste un contour avec des sommets et des arêtes et nous ce qu'on veut c'est avoir une face. Donc on va tout sélectionner, donc on peut cliquer sur A pour tout sélectionner et ensuite on peut appuyer sur F pour créer une face avec tous les sommets qu'on a sélectionnés. Et de cette manière, on a maintenant une feuille qui est modélisée en 3D. Maintenant, on va le préparer déjà pour le mettre sur notre arbre. Donc pour ça, on va retourner sur le point de vue du dessus. On va aller en mode édition en appuyant sur Tab. On fait bien attention à ce que tout soit sélectionné et on appuie sur G. Et on va mettre notre tige sur le curseur 3D au niveau du point orange, ici à peu près. Voilà, comme ça, on a notre feuille qui est totalement prête. Ok, maintenant, on va pouvoir s'attaquer à l'arbre. Et pour ça, on va utiliser une extension qui s'appelle Sapling Tree qui va nous permettre de générer des arbres en seulement 2 clics. On va cliquer sur le mode édition et ici préférences. Normalement vous avez cette fenêtre qui apparaît et ici dans obtenir des extensions vous avez une barre de recherche ou si vous tapez Tree, T-R-E-E, vous avez l'extension Sapling Tree qui est juste ici et vous n'avez plus qu'à installer. Ça prend 2 secondes et une fois que c'est installé, on peut refermer la fenêtre. Maintenant que l'extension est activée, on va pouvoir l'utiliser dans notre scène en faisant Shift plus A. On va aller dans Courbe et ici vous avez le Sapling Tree. Une fois sélectionné, on a cet arbre qui apparaît, mais nous, on va vouloir jouer un petit peu avec ses paramètres. Donc, on va dérouler le petit menu qui vient d'apparaître juste ici en cliquant dessus. Et là, je sais, il y a beaucoup de paramètres. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment ça marche et quels sont les paramètres principaux. Dans la même logique, l'extension est en anglais, mais je vais vous traduire les options, comme ça, vous pouvez bidouiller un petit peu de votre côté si vous voulez. Ça, c'est pour mes amis fâchés avec l'anglais. Pour commencer, le premier paramètre, réglage, permet de choisir quelle partie de l'arbre on veut modifier. Que ce soit sa géométrie, les paramètres des branches, que ce soit les feuilles, son armature, ou si vous voulez rajouter de l'animation. C'est un petit peu le point central des paramètres, mais nous on va rester dans géométrie dans un premier temps. Vous pouvez changer la résolution de l'arbre ici, et sa taille juste là. Mais là où ça va être intéressant, c'est ici dans Load Preset, donc charger les préconfigurations en français. Et ça va nous permettre de choisir différentes formes d'arbres déjà préfaites qui vont nous permettre d'avoir différents types d'arbres, comme par exemple un grand pin, un érable palmé, un sapin ou un bouleau qu'on va sélectionner pour ce tuto. Donc le White Birch. Maintenant qu'on a notre arbre, on va aller dans les paramètres de séparation de branches. Donc on va cliquer ici sur géométrie et dans branch splitting pour lui en couper quelques-unes en mettant ici la base split à 1 par exemple. Et on va en profiter pour mettre le split 8 à 0, histoire d'avoir un arbre avec pas trop de détails, parce qu'on veut garder un côté stylisé.
Maintenant on va afficher des feuilles sur notre arbre, donc on va cliquer ici dans le branch splitting et on va sélectionner leaf. Pour les afficher, on va cliquer sur la case show leaf et maintenant si on regarde bien, on a des petites feuilles mais elles ne ressemblent pas à celles qu'on a modélisées au début du tutoriel. Donc pour changer ça, on va vérifier dans le leaf object qu'on a bien le nom de notre feuille qui s'appelle plan dans notre cas, et ensuite dans le leaf shape, au lieu d'avoir hexagonal, on va cliquer dessus et on va sélectionner dupliface. Et là on commence à avoir un truc plutôt sympa. On peut augmenter le nombre de feuilles ici en augmentant la valeur. Faire attention à pas en avoir de trop, sachez que plus vous mettez de feuilles, plus votre PC risque de ramer. 50 c'est pas mal, je vais laisser à 50. Si vous voulez, ici vous pouvez changer la rotation des feuilles et ici son échelle. Maintenant on va pouvoir s'attaquer aux textures, donc on va cliquer ici dans l'onglet shading et on va retrouver notre arbre avec nos feuilles. On va commencer par cliquer sur notre tronc et on va rajouter un nouveau matériau. Comme on est dans un style stylisé, on va juste modifier sa couleur. Donc moi je vais sélectionner ici et je vais faire en sorte d'avoir quelque chose de marron. Voilà, je pense que comme ça c'est très bien. Maintenant pour les feuilles, on va avoir un petit peu plus de paramètres, mais c'est pour avoir un petit peu plus de variation et avoir un arbre un peu stylé. Donc on va commencer par cliquer sur notre feuille en bas de notre tronc. Attention à ne pas cliquer sur les feuilles de notre arbre, mais bien sur celui en dessous. On va créer un nouveau matériau et maintenant on va pouvoir jouer un petit peu. Donc on fait Shift plus A pour rajouter un nouvel onglet. Dans rechercher juste ici, on va taper objet et là vous avez info d'objet. On clique, on le positionne et ici on va pouvoir rejoindre le point aléatoire aux couleurs de base. Maintenant vous voyez qu'on a des nuances de noir et de blanc dans notre arbre, sauf que nous on veut des couleurs un petit peu automnales, donc qui touchent vers le orange rouge. Donc on va rajouter un paramètre au milieu, on va pouvoir faire Shift plus A, aller dans rechercher et en tapant dégradé, on a ici dégradé de couleur. On sélectionne et on le place ici, vous voyez que la courbe devient blanche, on clique et comme ça il relie directement nos différents éléments à notre nouveau nœud. Ici on va pouvoir jouer avec les couleurs de nos feuilles, donc on clique sur le noir et ici on va prendre quelque chose un petit peu orangé, comme ça, un petit peu même plus dans le ton jaune. Et ici dans le blanc, on va sélectionner une couleur plutôt rouge. Ça on a quelque chose de plutôt sympa. Mais pour rajouter un petit peu plus de détails à notre texture et avoir vraiment des jeux de lumière qui fassent vraiment stylisé, on va pouvoir sélectionner tout notre bloc, le décaler légèrement sur le côté. On va faire Shift plus A pour rajouter un nouvel élément et dans la recherche, quand on va taper Tran, on aura BSDF translucide. On va pouvoir le sélectionner et le mettre ici en dessous. On va pouvoir relier la couleur de notre dégradé de couleur dans la couleur du BSDF translucide. On va pouvoir faire Shift plus A, rechercher, et là on va taper Shader, et là vous avez Shader d'addition. On le positionne ici au milieu de notre nœud pour qu'il relie direct, et ici le BSDF on va le relier en dessous. Et là vous voyez que c'est beaucoup plus lumineux et ça va être beaucoup plus impactant sur les lumières. Parlant des lumières et du rendu, on va pouvoir aller ici dans le layout, on va pouvoir cliquer ici sur la dernière bulle pour avoir la prévisualisation du rendu. Et maintenant si on veut rajouter une lumière, donc on fait Shift plus A, éclairage. Et moi je vais prendre une zone par exemple, faire G et Z pour le monter, je vais l'agrandir légèrement et je vais lui donner plus de puissance en cliquant ici sur la petite ampoule et en augmentant sa puissance. Et là vous voyez qu'on a des feuilles vraiment stylisées avec notre arbre. Maintenant je vais m'amuser un petit peu avec les lumières pour avoir une image un petit peu stylée et puis je vous reprends juste après. Bon, j'ai turbo galéré pendant 30 minutes pour essayer d'avoir un beau rendu, du coup je me suis rabattu sur quelque chose de beaucoup plus simple. J'ai juste rajouté un sol avec un fond bleu et au niveau des lumières, en plus de la lumière qu'il y a au-dessus de l'arbre, j'ai mis un petit soleil pour éclairer le fond bleu, mettre une ombre à l'arbre et surtout donner du contraste entre l'arbre et le fond. C'est tout ce qu'il faut savoir pour pouvoir reproduire des arbres stylisés à l'infini. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tuto jusque là, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des trucs. Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, je fais des petits tutoriels sur Blender pour apprendre à utiliser le logiciel ou faire des modèles directs en 3D. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque là, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!